Salut, c'est Mick, bienvenue dans ce nouvel épisode photo. Ça faisait longtemps, je suis heureux de vous retrouver. Vous êtes sans cesse plus nombreux à rejoindre la chaîne, on est 5000, c'est tout simplement incroyable. Alors on se retrouve pour une petite balade, donc c'est la promenade de la Bonne Dame, une promenade de 8 km au cours de laquelle je vais vous montrer un petit peu mes techniques de prise de vue, mais aussi ma réflexion au niveau de la composition, du cadrage pour vous-même, que vous puissiez reproduire ça, mais en tout cas d'essayer de vous donner quelques clés quand vous arrivez sur un lieu de prise de vue pour optimiser au mieux votre photographie et aussi optimiser le temps que vous passez à faire des photos en balade, parce que je suis sûr, et ça va vous parler, vous êtes toujours celui qu'on attend. Et il est où? Il est encore 200 mètres derrière en train de faire des photos d'un champignon, d'un arbre ou que sais-je. Ça, je sens que ça vous parle. Donc là, je vais essayer de me limiter au niveau photo et donc d'optimiser ma pratique. Donc voilà, tout un programme, c'est parti pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et un petit like en sortie de vidéo. Ça décuple ma motivation toujours à vous proposer du nouveau contenu, bien que ça fait longtemps que je n'en ai plus proposé. Et rejoignez-moi sur ma page Instagram. C'est là que je partage le plus avec vous et c'est toujours un plaisir. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode photo. Ça grimpe ici. On est dans un col 3e catégorie. Comme quoi la Belgique, c'est vallonné à l'air de rien. On dit le plat pays, mais que tous les gens qui ont été dans les Ardennes se manifestent parce que c'est pas de tout repos. On a entamé la balade qui s'appelle... Comment, Jo? Je sais pas, ils sont fous. Alors on devait être 3 aujourd'hui. J'ai dit à Jo que je le ferais. Mais notre ami Mathieu a oublié de se lever. Bah tiens. J'espère qu'il regarde l'épisode. Petite dédicace à Matt. Voilà, un monsieur n'avait plus de batterie sur son réveil. Ouais. C'est ça. On est à la vacherie. On a pris l'itinéraire L1, donc c'est celui qui couvrait le plus de kilomètres sur le panneau renseigné pour le départ des balades. Je vais essayer de ne pas trop faire de photos, parce qu'à chaque fois je retarde le groupe. Enfin, le groupe là il est composé que de Geoffrey. Ce qui fait un petit groupe. Et je vais vraiment me focaliser à l'instinct. Vraiment les choses pour lesquelles je ressens une émotion particulière. Et pas... on a toujours tendance quand on fait des balades comme ça à faire des photos à tout va. Moi j'essaye vraiment de restreindre mes clichés et vraiment aller à l'essentiel. Et parfois je me force à réduire mes clichés. Donc ici je me dis sur une balade de 7 ou 8 km. Allez, 4 clichés. Allez, 5 tout au plus. Après je ne connais pas la balade, donc je ne sais pas ce à quoi je vais être pas confronté, mais ce que l'on va découvrir. Donc je ne me prononce pas trop. Mais en tout cas dans l'épisode je ne vous proposerai que 3 ou 4 photos. Et donc comme à chaque fois, je vais me poser, je vais vous expliquer comment j'aborde mes prises de vue, ce à quoi je fais attention, comment je crée ma composition pour que vous aussi vous puissiez lors de vos balades ou vos sorties photos mettre cela en application, ou en tout cas vous laisser inspirer par ce que vous voyez, essayer de retransmettre au mieux ce que vous avez vécu, parce que c'est bien là l'intérêt, c'est de véhiculer toute l'énergie, toute l'émotion que vous avez ressentie devant un paysage ou autre. Chapelle de la Bonne Dame ici, donc qui correspond au nom de la balade qu'on est en train de faire, donc c'était obligé que je fasse une photo. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu les réglages que j'utilise. Bon, ce sont mes réglages, mais en tout cas comment j'appréhende ce type de prise de vue. Alors aujourd'hui, ça il faut faire avec. La météo est ce qu'elle est, donc on a ce voile nuageux qui fait vraiment une lumière très douce sur tout l'ensemble. Donc on n'a aucune projection d'ombre ni rien, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir de la profondeur dans l'image. Néanmoins, on peut toujours se concentrer sur un cadrage intéressant et d'avoir des lignes de force dans l'image et évidemment avoir notre sujet principal sur ce sur quoi on veut attirer l'attention. Alors au niveau des réglages, honnêtement, évidemment que les réglages sont importants, mais l'important c'est de vous laisser imprégner par votre environnement et de le photographier, de le restituer au mieux. Néanmoins, je vais vous dire moi ce que j'utilise comme réglage, donc je me mets en mode manuel. Alors j'ai mis le live view ici. Donc, voilà.
Je me suis mis à une sensibilité ISO à 100, bien que maintenant sur ce type de boîtier hybride, on peut monter aisément en ISO sans avoir un bruit excessif. On a des bonnes montées en ISO, mais c'est justement là le piège, c'est que parfois on ne s'en soucie plus et on est dans des ISO élevés alors qu'on pourrait descendre le plus bas possible et avoir une qualité d'image améliorée. J'ai mis le sujet, donc la chapelle ici, sur une ligne de tiers et de part et d'autre, donc on a cet arbre-ci et cet arbre-là qui vont justement créer à gauche et à droite une espèce de scission pour ne pas que l'œil sorte du cadre et reste concentré sur cette partie centrale. Voilà, ça me semblait intéressant de pratiquer comme ça pour cette photo. Je pense que déjà en post-traitement après j'irai rehausser certaines lumières et redonner un petit peu de texture à tout ça, mais ça c'est un autre sujet. J'ai fait ma mise au point sur la chapelle, ici plus ou moins. Alors comme j'utilise une ouverture, je suis à 7.1, j'ai vérifié au niveau de ma... en prenant la loupe, donc j'ai une mise au point quasi sur la totalité de la prise de vue, en tout cas de ici jusqu'à la chapelle et encore un petit peu derrière. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir une netteté optimale sur toute la photo. Au niveau du temps d'obturation, je me suis mis à 1/6 de seconde. Ce que j'ai mis un retardateur de 2 secondes, même si je suis sur trépied. C'est toujours mieux, comme ça évite tout micro-tremblement. Je dis à chaque fois la même chose, mais voilà, c'est toutes des mises en place que je fais systématiquement. N'oubliez pas de retirer la stabilisation de votre objectif, ça n'a aucun intérêt quand vous êtes sur trépied, et notamment si vous êtes sur trépied et que vous le laissez, parfois il essaye de stabiliser quelque chose alors qu'il n'y a rien à stabiliser. Donc mettons toutes les chances de notre côté. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc évidemment je shoote en RAW, hein. Sympa, hein? Ah, le panoramique est terrible. Je vais vous le montrer après. Bon voilà, petite photo d'échauffement comme à chaque fois dans l'épisode. Alors, il se peut que je vous montre d'autres photos que j'ai réalisées. Cette fois-ci à main levée, sans trop me prendre la tête, parce que moi, il n'y a rien à faire des paysages comme ça. Moi, je peux pas m'empêcher. J'essaye parfois de me restreindre, mais là notamment, il y avait une forêt avec de la mousse. Donc on avait vraiment, en plus elle est verte, vraiment péchue comme ça, très saturée. Et j'ai essayé de faire une petite composition avec une petite souche, des arbres sur le côté, un petit peu de roche. Voilà l'image. C'est cool. On arrive au-dessus. Ouais. Ah, on a l'ourte, hein, en dessous. Bon, je vous montre le panoramique, hein, quand même. On y est! On y est, mon gars! On y est! Ce qui est d'autant plus cool, c'est que maintenant il n'y a plus qu'une descente. On va se poser, je pense qu'on va manger un petit bout et ensuite on va faire une petite prise de vue et je vous explique encore une fois les réglages que j'utilise et je vais motiver un petit peu mes choix de cadrage. Voilà, alors ce sont mes choix personnels, mais je vais essayer de vous montrer, de motiver ces choix, pas simplement dire que je fais une ligne de tiers, etc. Non, il faut que vous allez un petit peu plus loin dans la réflexion et essayer vraiment de... La première question à se poser, qu'est-ce que j'ai envie de montrer dans mon cliché? Voilà, je pense que c'est une question de base à se poser. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Qu'est-ce que j'ai envie que les gens voient de cette photo? Quel est le point d'intérêt de cette photo? Donc voilà, il est en train de taper la tchatch, lui. Je suppose que de toute façon, après, on revient au point de départ. Qu'est-ce qu'il a au menu, notre bolu? Ce que j'ai envie de savoir, c'est comment il va tartiner son truc parce qu'il n'a pas de couteau. Tout simplement. Ben oui, il fait trempette, il trempe. Bon, on va se la faire, hein, cette photo, on est arrivé au-dessus, c'est pas pour rien. Alors j'ai déplié le trépied, mais avant de mettre tout votre matériel sur trépied, etc.,
Prenez votre appareil à la main, tournez autour de votre sujet, comme ça vous allez choisir déjà le cadrage idéal avant de vous poser. Donc ici, forcément, moi j'ai toute la vallée que j'ai envie de photographier. J'ai une ligne directrice qui est apportée par la route, mais aussi par l'ourte qui coule là-bas le plus bas. Et évidemment ces rochers qui sont en premier plan. Alors je vais vous épargner la photo de l'Instagrammeur qui est au-dessus du rocher, alors qu'il n'y a même pas de vide derrière. Voilà, je vais faire une première photo ici pour vous montrer ma réflexion au niveau du cadrage et de la composition. Je me suis d'abord mis ici en prenant le rocher sur une ligne de tiers à gauche et puis la route sur une ligne de tiers à droite. Donc voilà la photo. Mais j'ai trouvé une composition qui est nettement plus intéressante, toujours sur le même principe, sauf qu'ici on voit les strates au niveau du rocher, ça donne une diagonale dans la photo et c'est beaucoup plus dynamique et on a toujours justement cette route qui mène sur la vallée ici en bas. Alors ensuite, une fois que vous avez trouvé votre cadrage, vous pouvez aussi jouer sur la hauteur de prise de vue. Ça va nettement influencer toute la dynamique de votre photo et les effets de profondeur. Donc ici je fais une première prise de vue, voilà, ok, je regarde un petit peu ce que ça donne tout en veillant à conserver mes éléments principaux. Ok. Là ça me semble intéressant à mi-hauteur. Alors vous travaillez en numérique, vous pouvez vous amuser forcément à faire différentes prises de vue et choisir quand vous trierez vos photos. Moi ici j'ai vraiment envie de me concentrer à fond sur la prise de vue et d'en faire qu'une, éventuellement deux, en ayant deux expositions légèrement différentes et justement ne pas multiplier les photos et être le plus optimal possible au niveau de la prise de vue. Donc je mets le trépied et je vous explique mes réglages. Donc voilà, au niveau composition, donc je vous remontre. Donc à peu de choses près, hein, hop. Donc on a sur une ligne des tiers, vous voyez ici les rochers avec les strates, ça donne une diagonale dans l'image. Et on a ensuite le chemin ici qui passe à travers, qui donne une direction toujours sur une ligne des tiers. Et on a ici cette espèce de triangle. Donc clairement ici dans la photo, les deux points d'intérêt, c'est d'une part le rocher, hein, qui représente la plupart de l'environnement dans lequel on évolue ici. Donc on va voir toute cette texture, etc. Et en arrière-plan, dans toute cette brume, tout au loin, le village. Et donc cette route qui amène dans cette vallée au village. Donc clairement ici, il y a presque deux points d'intérêt dans la photo. C'est cette partie en avant-plan par laquelle on va être attiré en premier parce qu'elle prend une place énorme dans la photo. Et ensuite, en deuxième lecture, on aura le chemin. Voilà. Donc voilà, il n'y a plus qu'à déclencher. Donc les réglages, comme tout à l'heure je suis en mode manuel, j'ai retiré la stabilisation de l'objectif. Un petit retardateur de 2 secondes pour éviter tout micro-tremblement. Je suis à ISO 100. F9 et 1/20 de seconde. Donc voilà, tout est en place. Sympa la photo. Alors j'ai également fait un panoramique. J'ai pas pu m'en empêcher. Voilà une photo intéressante. Donc je vous ai expliqué un petit peu ma démarche au niveau composition, en tout cas comment moi je voyais les choses. Hein. Parfois, ce sont des choses personnelles. On s'appuie sur son expérience, etc. En tout cas, en tenant compte des conditions météo, je trouve que la photo est sympa. En tout cas, c'est une belle photo témoin du moment qu'on a vécu au niveau de cette balade. Voilà, donc maintenant on a quitté le sommet. On redescend et on va aller le long de l'Ourthe. Là, on se retrouve le long de l'Ourthe. Je ferai encore une prise de vue. Ah, toute cette mousse, cette texture, plus les petites vaguelettes, plus les stalactites tombent juste en dessous. Ah, une photo, moi, que je kiffe.
Voilà, alors le long de l'eau j'ai réalisé quelques autres petites images tranquillement à main levée. Les voici. Donc voilà, quelques petites réflexions, des lignes de fuite avec l'arbre qui passe au-dessus de l'eau. Honnêtement, c'était une reprise tranquillement au niveau de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Un abonnement, s'il vous plaît. Un abonnement, un like. C'est vraiment important au niveau du référencement de la vidéo. Et ça décuple ma motivation comme à chaque fois. Donc, et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram. Je le dis à chaque fois dans chaque épisode, mais c'est là que je partage le plus avec vous, que vous me posez des questions, qu'on échange. C'est toujours un réel plaisir. Donc voilà, c'était un petit épisode remise en forme, on va dire. Donc je vais essayer de retrouver tout doucement un rythme de croisière au niveau des épisodes. D'ailleurs, comme je l'ai dit, je suis en train d'en préparer un autre, un gros épisode, un des épisodes qui me prend le plus de temps au niveau post-production et au niveau montage vidéo, mais ça va être chouette. Donc, mais je vous tiendrai informé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Donc voilà, c'était Mix sur la chaîne Mix Studio. On se retrouve bientôt. En attendant, observez, émerveillez-vous. Laissez-vous guider par votre instinct quand vous faites de la photographie. S'il y a quelque chose qui relève votre attention, c'est qu'il y a réellement un point d'attention. Et donc soyez un petit peu, comme dirait l'autre, aware par rapport à ce que vous pouvez voir. Et vous ne pouvez sortir que des belles images. Voilà, donc observez, émerveillez-vous et immortalisez. Wow.